Dans ce tutoriel, nous allons expliquer comment personnaliser les pages d'un nouveau classeur Pod pour un utilisateur. Cette étape suppose d'avoir choisi le type de classeur adéquat, d'avoir déjà réalisé une copie du modèle générique et d'avoir choisi et positionné les pages d'options dans le classeur Pod. Le nouveau pod créé se trouve sur votre portail. Ouvrons-le et voyons comment personnaliser le contenu afin de le préparer pour l'utilisateur. Prenons par exemple le pod 40 de Sophie. Dans les classeurs pod, vous retrouverez des cases prévues pour la personnalisation. Il faut donc défiler à travers les pages afin de repérer ces cases de suggestion. Pour cela, basculez en mode de modification en passant par le menu et en sélectionnant Modifier, ou bien avec la touche de clavier F2. Pour défiler à travers les pages d'un classeur, utilisez les flèches en bas de l'écran ou bien les touches clavier Page Up et Page Down. La première page que nous rencontrons proposant des suggestions de personnalisation est la page 1B Branche. Vous remarquerez la case contenant la suggestion d'ajouter le nom de l'enfant. Cette case vous invite donc à ajouter le prénom de l'utilisateur. Ajoutons donc Sophie. Pour remplir une case, il faut d'abord sélectionner cette case en cliquant dessus. La case sélectionnée est indiquée par les petits points se situant au contour de la case. Une fois la case sélectionnée, vous pouvez la remplir. D'abord, il faut penser à supprimer la suggestion inscrite dans la case. Pour cela, cliquez sur la gomme dans le panneau de modification. Pour remplir la case, vous pouvez immédiatement taper ce que vous voulez y insérer. MindExpress propose automatiquement une image, un libellé et une action vocale. Si l'image ne vous convient pas, vous pouvez la modifier en cliquant sur l'icône Image. La fenêtre Choisir image s'affiche à l'écran. Là, vous pouvez rechercher une image adéquate pour représenter la personne ajoutée à la page. Vous pouvez chercher dans les pictogrammes, mais aussi sur Internet, sur votre disque dur, en ajoutant une capture d'écran ou encore en prenant une photo instantanée. Vous pouvez aussi modifier le libellé, soit en tapant immédiatement dans le champ libellé, soit en cliquant sur l'icône pour avoir une plus grande fenêtre. Les styles sont les paramètres qui vont définir l'aspect visuel d'une case. Attention, mieux vaut ne jamais modifier un style existant dans le pod, car cela pourrait modifier de très nombreuses cases sur différentes pages du pod. Veillez à créer un nouveau style si besoin. Pour plus d'explications sur les styles, nous vous invitons à visionner les tutoriels MindExpress sur le site de Jabla. Dans les classeurs pod, les messages vocaux ne sont pas nécessaires. Pour cela, nous allons cliquer sur la poubelle afin de supprimer le message vocal. Pour plus d'explications sur la personnalisation, les actions et les styles, nous vous invitons à visionner les tutoriels MindExpress sur le site Jabla. Après avoir ajouté un pictogramme, continuez à faire défiler les pages pour chercher de nouvelles suggestions. Au passage, si certains pictogrammes sont inutiles pour l'utilisateur, vous pouvez les supprimer en cliquant sur la gomme. Après avoir passé en revue toutes les pages du classeur pod et avoir apporté les modifications nécessaires, enregistrez votre travail en cliquant sur Menu Enregistrer. Voilà, vous avez maintenant appris comment personnaliser un nouveau classeur. Pour plus de tutoriels en lien avec le pod, nous vous invitons à retourner sur le lien tutoriel accessible dans les ressources pod.